Manchester United est officiellement éliminé de la Ligue des Champions. Dans un groupe composé de Copenhague, Galatasaray et le Bayern, l'équipe de Ten Hag a réussi l'exploit de finir dernier de sa poule avec une seule victoire. Les statistiques sont très intéressantes puisqu'en 6 matchs, les Red Devils ont marqué 12 buts. Eux qui ont beaucoup de mal en championnat pour marquer ont réussi à être efficaces en Europe. Dans les matchs contre Copenhague et Galatasaray, ce sont eux qui ont dominé, qui ont marqué en premier et pourtant ce sont eux qui sont derniers du groupe. Si sur le plan économique, Manchester United est l'une des 5 meilleures équipes au monde, au niveau sportif, c'est à peine les résultats dignes d'une équipe d'Europa League comme Séville. Cette élimination est donc particulièrement douloureuse parce qu'elle met en lumière le bon travail de l'équipe et les erreurs individuelles qui ont absolument plombé la saison. Onana est particulièrement critiquable, lui qui depuis le début de saison ressemble plus à sa version post-suspension de l'Ajax qu'à celle qu'il aura vu être finaliste en Ligue des Champions avec l'Inter. Sur sa ligne, il est absolument horrible, incapable de se montrer décisif tout en étant un atout important dans la construction du jeu balle au pied, en soit tout l'opposé de son prédécesseur. Problème, si dans le football c'est l'équipe qui marque le plus qui gagne, c'est aussi celle qui encaisse le moins qui finit vainqueur. Et bizarrement, la seule victoire cette saison en Europe est venue lorsqu'Onana s'est montré à son niveau. En gardant le clean sheet contre Copenhague, le gardien camerounais a réussi à faire croire qu'il était de retour, mais le reste de sa campagne est tout aussi pénible à regarder, et sa part de responsabilité dans l'élimination est particulièrement élevée. Mais est-ce la faute d'Onana uniquement si à chaque match, l'adversaire a su se retrouver en position de frapper? Ne peut-on pas trouver une explication à l'instabilité d'une équipe qui finit 4 de ses matchs en se prenant 3 buts? Lorsqu'Erik Ten Hag a été nommé entraîneur de Manchester United, personnellement je pensais que c'était une bonne idée, mais je n'avais pas pris en compte quelque chose. Si le Chauve a été si performant en Eredivisie, c'est d'abord grâce à sa relation avec les dirigeants. Ensemble, ils n'ont pas construit un modèle de réussite qui aurait pu leur survivre, ils ont simplement exploité au maximum les qualités et les aptitudes de chacun, et c'est ce mélange qui a permis à l'Ajax de toucher les sommets. Bon, si tu me comprends pas, laisse-moi refaire ma réflexion. Si tu regardes l'effectif de Manchester United, tu te rends compte que Ten Hag s'est lui-même tiré une balle dans le pied, en tout cas depuis son arrivée. Aujourd'hui, les joueurs qui sous-performent le plus ne sont pas seulement des joueurs que la direction a surpayés, ce sont des joueurs que Erik Ten Hag a demandé. Si à l'Ajax il n'avait pas trop de pouvoir sur le choix des joueurs, il avait une structure claire sur laquelle s'appuyer, chez les Anglais, c'est clairement l'opposé. Tu sens qu'il a un pouvoir quasi total sur le marché, et c'est un énorme problème. Ten Hag n'est pas un directeur sportif, il n'est pas un dénicheur de talent, et il n'est pas un recruteur talentueux. À l'Ajax déjà, l'arrivée de Labiad et Kleiber était à sa demande, il n'aimait pas inclure de nouveaux joueurs dans son groupe, ce qui m'avait particulièrement énervé à l'époque, puisqu'il préférait la retraiter Klaassen au meilleur jeune africain, le roi ghanéen Mohamed Kudus. Toutes ces petites erreurs avaient été un peu oubliées quand il a réussi le pari à l'heure. Mais déjà tu sentais que dans ce domaine, il fallait absolument l'encadrer. Dans un club qui n'a aucune structure, qui n'a pas de décisionnaire à la direction, qui n'a que des comptables comme directeur du football, ils se sont retrouvés obligés d'écouter un homme qui leur a demandé de poser 100 millions sur un Brésilien qui préfère faire des teintures que travailler sa finition. Anthony était un échec prévisible. Dites-vous que même Van der Sar avait prévenu le club acheteur qu'il souhaitait le garder une saison de plus pour le préparer, mais Ten Hag a forcé et a réussi à créer l'un des plus gros flops de l'ère moderne. Une erreur de casting que Manchester United a déjà connue par le passé à plusieurs reprises. Ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, plus de 400 millions ont été investis dans des profils qui n'ont aucun sens, qui n'en ont rien à faire de Manchester United, et le coupable n'est pas Ed Woodward, comme ça l'était avant, mais bien Erik Ten Hag. Il aurait pu demander un soutien. Lorsque Klopp arrive à Liverpool, il demande à ce que Michael Edwards passe directeur sportif, parce qu'il comprend que c'est la meilleure façon pour lui de réussir là-bas. Et c'est l'erreur que Ten Hag et Manchester United ont commis. Avant le début de saison, Ten Hag a exprimé l'envie de devenir la meilleure équipe de transition au monde. 200 millions ont été investis pour aider à cette transformation, et bien voilà le résultat. Ten Hag ne s'est pas seulement planté sur le recrutement, il est allé encore plus loin, notamment lors du dernier match. Les Allemands n'ont pas perdu en phase de poule depuis 40 matchs, Barcelone peut témoigner que même dans des matchs sans enjeu, ils se donnent à fond, et le contexte était propice à une démonstration, puisqu'avec une défaite humiliante le week-end dernier, et Stuttgart dès le suivant, il fallait au moins montrer un beau visage pour ce match. Dans sa composition, il fallait donc prendre en compte que Manchester United devait absolument gagner, que ce soit pour la qualification, mais aussi pour se rattraper l'humiliation face à Bournemouth, qui aura permis à la création d'un tweet absolument légendaire sur tous les échecs de Ten Hag depuis son arrivée. Résultat final du match, 1-0 pour le Bayern, qui n'aura même pas eu besoin d'appuyer sur l'accélérateur pour dominer un Manchester United absolument inoffensif. Dans un match capital pour ton avenir européen, ton adversaire est rentré sur le terrain en claquette, t'as giflé tranquillement en parlant du gros match qui allait venir le week-end, avant de retourner dans les vestiaires et partir sans douche, parce qu'ils n'ont même pas transpiré une fois. C'est ce match qui pour moi doit clairement signer la fin de la collaboration entre le Chauve et Manchester. Dès la compo, tu comprends que quelque chose ne va pas, puisque Kobbie Mainoo,
Le seul joueur capable de t'apporter de l'équilibre au milieu, qui t'a clairement montré qu'il était la solution à tes problèmes, est sur le banc. Ce qui te force à faire redescendre Bruno Fernandes, ton milieu créatif, jusqu'au centre pour s'occuper de la relance. Dans quel monde, alors que tu dois marquer, tu demandes à ton seul milieu créatif de jouer à 80 mètres des cages adverses. Conséquence, Amrabat qui n'a pas montré grand chose est titulaire, McTominay aussi dans un milieu qui n'a aucun sens et que le Bayern a su exploiter pour s'offrir un but. Amrabat en sortant de sa zone a créé un trou que Coman et Kane exploitent à la perfection. L'équipe se montre absolument inoffensive. Anthony, qui n'a toujours pas été décisif cette saison, continue d'errer sur le terrain sans apporter le danger. Olyund est trop isolé pour être décisif, ce qui laisse Garnacho comme seule menace. Au final, le match se finit avec 3 petits tirs et un seul cadré par Luke Shaw directement sur Neuer. Une prestation cataclysmique qui montre qu'en plus de ne pas réussir à faire jouer correctement son équipe, le Chauve a perdu son vestiaire. Cette saison, c'est donc des humiliations contre Tottenham, Arsenal, Brighton, Manchester City, Bournemouth, Newcastle, Copenhague, Galatasaray et le Bayern. C'est un record de 12 défaites à la mi-saison, 21 buts encaissés en championnat, 15 en Ligue des Champions. C'est un agresseur sexuel qui a failli faire son retour dans l'effectif, un joueur pro FIFA qui refuse de s'excuser, une star qui n'a toujours pas réussi à faire une passe correcte depuis qu'il a un nouveau contrat, des joueurs placardisés qui sauvent ses fesses à la dernière seconde, des solutions évidentes aux problèmes de l'équipe qui sur le banc et une direction plus intéressée à compter les billets de la mallette d'Ineos que de tenter de mettre en place une cohérence sportive. Manchester United n'est plus un grand club. Cette saison qui devait signer son retour s'est avérée être une exécution sur place publique pour tous les supporters qui regardent leur équipe se faire détruire, avec des maillots payés 100 balles qui remboursent un LBO et une dette qui va bientôt toucher le milliard. Le tout dans un stade qui tombe en ruine. En bref, Manchester United c'est un restaurant gastronomique avec une très belle façade qui te sert du caca à un prix exorbitant et qui pense que le problème ce ne sont pas les ingrédients ni celui qui les commande mais le chef qui, ok, te sert du caca mais fait son maximum pour cacher le goût avec ses recettes. Manchester United va plonger dans une nouvelle crise, va sûrement chercher un nouveau coach après la déculottée qu'ils vont connaître ce week-end. Ils vont sûrement devoir attendre que le rachat par Ineos soit effectif avant de le faire et tant que rien ne changera dans le positif, et ce sera la dernière vidéo que je ferai sur ce sujet. Je n'aime pas tirer sur un homme à terre, donc autant arrêter de parler de ce sujet et de passer à d'autres qui sont bien plus intéressants. Maintenant, est-ce qu'un changement d'entraîneur pourrait tout changer à Manchester? Dis-le moi dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une analyse plus joyeuse.